Et j'aimerais vous suggérer certaines des choses qui devraient être dans votre plan de vie. Cet épisode, vous êtes nombreux à nous l'avoir demandé. Aujourd'hui, on vous l'apporte sur un plateau. Je vous laisse sans plus attendre découvrir le discours de Martin Luther King. J'aimerais vous poser une question, à savoir, qu'est-ce qu'il y a dans votre plan de vie? C'est la période la plus importante et la plus cruciale de votre vie. Car ce que vous faites maintenant, est-ce que vous décidez maintenant, à cet âge, pourrait bien déterminer la direction que prendra votre vie. Chaque fois qu'un bâtiment est construit, vous avez généralement un architecte qui dessine un plan. Et ce plan sert d'exemple, de guide, de modèle pour ceux qui vont construire le bâtiment. Et un bâtiment ne peut être bien construit sans un bon plan organisé et solide. Maintenant, chacun d'entre vous passe à travers le processus de construire la structure de votre vie. Et la question est de savoir si vous avez un plan détaillé, correct et solide. Et j'aimerais vous suggérer certaines des choses qui devraient être dans votre plan de vie. En numéro 1, dans votre plan de vie, il devrait y avoir une profonde conviction en votre propre dignité, votre propre valeur et votre propre quelque chose. Laissez personne vous faire sentir que vous n'êtes personne. Sentez toujours que vous comptez. Ayez toujours le sentiment que vous avez de la valeur. Et sentez toujours que votre vie a une signification ultime. Deuxièmement, dans votre plan de vie, vous devez avoir comme principe de base la détermination d'atteindre l'excellence dans vos différents domaines d'activité. Vous allez décider au fil des jours, au fil des années, de ce que vous allez faire dans la vie, de ce que sera votre travail. Et une fois que vous aurez découvert ce que c'est, décidez-vous à le faire et à bien le faire. Et je vous le dis, mes jeunes amis, que les portes sont en train de s'ouvrir pour chacun d'entre vous. Les portes d'opportunité qui s'ouvrent à vous et qui n'étaient pas ouvertes à vos mères et à vos pères. Et le grand défi qui vous attend est d'être prêt à entrer lorsque les portes s'ouvrent. Pour moi, les portes n'ont jamais été aussi grandes ouvertes. Bien sûr, Martin Luther King adresse son message à une autre période, à une autre génération, mais fondamentalement, ça matche parfaitement la période qu'on vit. Avec la mondialisation, avec Internet, tout le monde a les mêmes chances. Tout le monde a exactement les mêmes opportunités. On est d'accord, tout le monde n'a pas les mêmes privilèges. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Sachant que les gens qui sont privilégiés sont peut-être privilégiés, mais n'ont pas un avantage pour autant, parce que d'être privilégié n'est pas un avantage en soi. Parce que lorsque vous l'êtes pas, vous êtes forcé d'être créatif, de penser en dehors de la boîte, de compenser le manque d'argent par votre temps et votre soif de connaissance, et tout ça vous transformera en une personne meilleure au bout du chemin. Dans une conférence en 1871, Ralph Waldo Emerson, le grand essayiste, a déclaré: si un homme peut écrire un meilleur livre, ou prêcher un meilleur sermon, ou faire un meilleur piège à souris que son voisin, même s'il construit sa maison dans la forêt, le monde fera un chemin battu jusqu'à sa porte. Cela n'a pas toujours été vrai, mais ça deviendra de plus en plus vrai. Et je vous encourage donc à travailler dur, à brûler l'huile de minuit. Je vous dirais, n'abandonnez pas l'école. Et je comprends toutes les raisons sociales pour lesquelles nous abandonnons souvent.